Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Opinion, nous allons au Bénin, situation sociopolitique au Bénin, le Bénin qui se prépare pour les élections présidentielles de 2026. La France peut-elle influencer les élections de 2026 pour une présence stratégique? Il faut remarquer que depuis quelques mois, quelques années, la France a des difficultés à s'imposer dans la sous-région avec la formation de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ces pays qui ont été sérieusement secoués par une situation sécuritaire une envergure du terrorisme dans ces pays et se sont d'éloigner, écarter de la CEDEAO et donc ont constitué une confédération. Alors, en dehors de ces difficultés, il y a d'autres facteurs qui ont aussi marqué la, les relations entre la France et ces pays, les fermetures des bases militaires, et l'arrivée au pouvoir de, du duo Bassirou et Sonko, et aussi le départ récent de Akufo-Addo au Ghana, et le, le Tchad qui aussi a émis la volonté de fermer les bases françaises sur son territoire, plusieurs difficultés que rencontre la France aujourd'hui et pose des questions sur l'organisation de ces élections en 2026 au Bénin. Alors, la France serait-elle obligée d'influencer ces élections présidentielles? Il faut d'abord remarquer que ce pays qui a aujourd'hui du mal à organiser des élections inclusives, comme ils disent, depuis 2019, on parle d'élections inclusives et ces termes inclusive et exclusive sont toujours d'actualité. Alors, l'opposition se dit frustrée par les nouvelles réformes, le nouveau code électoral qui met en mal leur possibilité de se présenter dans ces élections. Voilà, et dans ces crises socio et politiques avec d'abord avec les dernières tensions entre le Niger et le Bénin et son voisin du nord et la sous-région et le Burkina avec qui il entretient des relations peu peu rapprochées et donne donc et raison à plusieurs observateurs de croire là que la France serait obligée de peser sur cette organisation électorale. Alors, merci d'être venu. Nous reviendrons donc après cette pause. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Élection présidentielle au Bénin 2026, un accouchement qui se présente difficile à voir les signes d'une crise politique liée à cette consultation. Les inquiétudes sont grandissantes eu égard au code électoral qui met en difficulté la participation facile des potentiels candidats de l'opposition ou des indépendants. Depuis 2019, une voie étroite s'est installée dans le système d'organisation de ces élections au Bénin. 2021 présidentielle, une autre époque de la décomposition de la marche vers une démocratisation apaisée.
et plusieurs candidats, plusieurs membres de l'opposition se sont vus éloignés, écartés de cette démarche participative. Plusieurs personnalités activistes ont été interpellées pour avoir été contre ou chercher à provoquer des insurrections populaires. Cette situation sociopolitique, la situation sociopolitique de ce pays, à quelques mois seulement de l'organisation de l'élection présidentielle, est purement hypothétique et donc hypothéqué par le fait que le président Talon n'inspire pas, selon certains observateurs, n'inspire pas, le président Patrice Talon n'inspire pas assez de confiance sur sa volonté de passer la main à un successeur en 2026. Plusieurs sorties médiatiques sur ce dossier affirment qu'il ne sera pas candidat, mais les derniers événements autour de son siècle et donne raison à certaines personnes d'être pessimistes. Et elle, mais de toute façon, et le président, dans ses sorties, revient toujours pour confirmer qu'il ne sera pas et qu'il a toujours l'intention de respecter la consultation. Nous allons, en deuxième partie, donc, aborder la, les positions de la France par rapport à cette organisation. Nous revenons. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Eh bien, en dernière position, pour répondre à la question qui a été posée et qui fait l'objet de notre thématique dans cette émission, cette émission opinion sur l'actualité sociopolitique au Bénin, préparation des élections 2026, et la France, qui ne manque pas d'influencer les consultations, qui ne manquera pas, selon certains observateurs, ne manquera pas d'influencer sur ces consultations. Et en effet, pourquoi? Avec le retrait des pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, et leur retrait de la CEDEAO et les fermetures des bases militaires dans ces pays, et la France cherche dans la sous-région un point stratégique pour continuer à défendre ses intérêts économiques, politiques. La France qui ne semble pas se retirer dans cette région a juste très peu d'options pour continuer son à défendre ses intérêts. Alors, lorsque nous faisons un tour dans la sous-région pour examiner l'état d'évolution, l'état de santé de ses relations, sa coopération avec ces pays, les pays comme le Sénégal, qui depuis la présence, l'arrivée au pouvoir de Bassirou Sonko et ne donne plus de signes d'une coopération traditionnelle. Et le rêve de voir le Sénégal s'autosuffire, euh, aller dans le sens d'une indépendance totale, raisonnable, et le rêve de voir leur pays se développer sans influence française reste donc un point focal sur lequel l'administration Bassirou travaille, donc ce qui ne donne pas assez d'espace à la France de continuer à avoir son influence traditionnelle dans ce pays. Le Togo ne donne donc aussi pas le signe, et comme auparavant, et d'être encore ouvert au développement de l'influence française. Le Bénin est aujourd'hui le seul pays avec la Côte d'Ivoire et sur lequel la France peut sérieusement compter pour s'imposer dans la sous-région. Le Ghana, qui représentait avec Akufo-Addo un atout extraordinaire malgré
qu'il est un pays anglophone. Akufo-Addo, il faut se le rappeler, avait une meilleure possibilité avec Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Mahama a pris le pouvoir et qui sont l'ancien président qui l'avait battu en 2016, en 2020, donc arrivé aujourd'hui au pouvoir. Donc, ses premières démarches déjà montrent son intérêt au pays de l'AES, sa volonté de travailler avec ces derniers. La France donc n'a pas de plus d'espace aussi d'appui sur ce pays, et donc le Bénin restera donc dans la gorge de la France, et les élections, l'organisation de ces élections donc restera donc pour la France une, euh, une préoccupation sur laquelle elle aura à travailler sérieusement, faire en sorte que le nouveau président soit un pro-français. Donc, la France influencera sur les élections présidentielles au Bénin avec tous ces observations. On a raison d'être très pessimiste par rapport à sa neutralité vis-à-vis de cette élection. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conradé. Très bientôt. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.